Bien, bonjour à tous et comme je l'ai dit, jusqu'au 30, on vous dit bonne année à tous les gens qui nous regardent et merci d'être avec nous les autres jusqu'à 14 heures. Bon, on sera dans un instant M. Jean-Luc Nestor, bonjour. Bonjour. Il est secrétaire général du syndicat de défense du patrimoine agricole de la Guadeloupe pour l'affaire d'Aubin à Sainte-Rose. Hier, on n'était parlé d'autres affaires à Sainte-Rose. L'affaire d'Aubin, ça n'a pas réglé, c'est ce qu'on appelle le scandale foncier de Sainte-Rose avec un béquet qui s'appelle De Jaham. On va recevoir aussi Julienne Cravental, qui est actrice guadeloupéenne, qui était récemment au Burkina. Elle va nous dire comment ça s'est passé. On va parler de cinéma avec elle. Caroline Alix, la chroniqueuse du ZCL News, sera aussi là. Karine Coquin, Isa Dourimi, présidente de l'association des îles de Lumière, seront ensemble tout à l'heure pour parler un petit peu de cette association et du parcours de Isa Dourimi. Et on terminera avec Sainte-Anne, puisque Marius Trésor va être glorifié, puisqu'il y aura un stade Marius Trésor à Sainte-Anne. Gérard Acco, cofondateur du projet, et Jacques Cancel seront tout à l'heure nos invités. Iman, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Oui. Et vous allez développer les titres de l'actualité. Oui, on va parler au niveau de l'actualité de cette réunion qui s'est déroulée sur Sainte-Anne concernant le plan local d'urbanisme. Il est question de cet enjeu concernant le développement de la commune. Et lors d'une réunion, ils ont pu aborder leurs différentes stratégies. On parlera aussi de la réunion qui s'est déroulée sur les abîmes, rendez-vous droit et conseil, donc une initiative qui permet de guider les entrepreneurs face à des questions juridiques. On reviendra sur le fouet du carnaval, donc à travers une immersion sur le savoir-faire traditionnel, comment fabriquer son fouet. Donc c'est un symbole incontournable de notre culture locale. Et on finira par un regard sur le Dry January, c'est le fait d'arrêter l'alcool pendant le mois de janvier. Et on a eu une rencontre avec une nutritionniste. Voilà, mais on va développer tout ça dans un instant. Peut-être qu'on va commencer par la réunion sur le plan local d'urbanisme de Sainte-Anne. Oui, tout à fait. Donc à Sainte-Anne s'est déroulée cette réunion avec les habitants et les acteurs locaux qui ont pu discuter des orientations du plan local d'urbanisme, donc une façon d'aborder des sujets comme la préservation des espaces naturels, le développement des habitats, la modernisation des infrastructures. Et Olivier Moradel était parmi eux. On voit les attentes de ces habitants et les aménagements qui sont prévus par la commune. Le maire que je suis et le conseil municipal a voulu relancer la révision de ce plan. Bien évidemment, il y a un cadrage. Le cadrage, c'est quoi? Le cadrage, c'est dit d'organiser des réunions de concertation avec la population, avec une communication très saine, très large, très précise, pour que la population puisse assister à ces genres de réunions de concertation. Donc nous aurons pendant 2 ou 3 semaines 6 réunions. C'est la première ici à l'espace où nous nous trouvons, l'espace Baptiste. Bien évidemment, avec nos techniciens, nous avons effectivement bien travaillé et élaboré ce projet de plus. La réflexion à travers le PLU, c'est de réfléchir à un aménagement, j'ai envie de dire nouveau, en tout cas renouvelé pour le territoire, dans un contexte de responsabilisation, de gestion maîtrisée des ressources du territoire, hein, qu'elles soient agricoles, que ce soit des ressources simplement naturelles, puisque Sainte-Anne est un territoire touristique par sa valeur naturelle également, son rapport au littoral, la qualité des grands fonds, etc., font de ce territoire-là un territoire très attractif. Lors de ces réunions de concertation, effectivement, nous avons présenté le PADD, projet d'aménagement et de développement durable, et les OAP, orientation d'aménagement et de programmation. Et ces documents, en fait, permettent notamment aux habitants et aux Sainte-Annais de comprendre comment le territoire va s'aménager, comment il va s'articuler, comment il va s'organiser sur certaines thématiques. Je pense notamment au stationnement, mais aussi à la prise en compte des risques naturels ou encore le développement économique du territoire, favoriser, en tout cas mettre en place des éléments pour favoriser le développement économique du territoire. Durant tout le mois de janvier, nous sommes à l'écoute. Nous avons présenté ce soir 2 documents, le PADD et les OAP, qui définissent notre stratégie
et surtout qui scelle la volonté de la collectivité à faire en sorte que Sainte-Anne se développe harmonieusement tout en préservant son identité, son environnement et faire en sorte qu'elle soit une ville attractive où il fait bien vivre et bon vivre et que les Sainte-Annais puissent se projeter tant économiquement, culturellement et socialement sur le territoire. Dans l'immédiat, pour l'instant, c'est généralisé. Donc, au fur et à mesure, ça va être développé pour savoir exactement les sections qui concernent chacun de nous. Voilà, eh bien, on va parler de terre encore, justement, puisque nous quittons Sainte-Anne, nous allons vers Sainte-Oise. Et depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle un scandale foncier à Sainte-Oise. Et c'est la raison pour laquelle on reçoit Jean-Luc Nestor. Je vous l'ai dit qu'il est secrétaire général du syndicat de défense du patrimoine agricole de la Guadeloupe. Alors, Jean-Luc, merci de venir là. À qui point problème là, là? Tout d'abord, qui dit Canal 10 aussi, merci. Et saluer l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Et on a souhaité que le maximum de Guadeloupéens tendent la nouiller. Et pourquoi nous en situation là ça? SPA, ni en manière de mener le combat, peut-être vous-même dit depuis un certain temps, nous pas là pour nous faire pagaille du n'importe quoi, ou nous motiver par une vision collective de la terre. C'est pour ça qu'il y a important. Nous pas voulons pour nous récupérer chaque monde pour 15 hectares, quand nous toujours voyons ce système de 4 piquettes là, il part dans nous. Donc c'est pour ça que nous menons enquête en nous et que nous avons dit aujourd'hui là, nous avons depuis les premiers habitants qui étaient là, les premiers monde qui étaient là, les Kalinago, qui c'est propre famille, moi que nous avons retracé famille, nous avons retracé qui étaient là et qui gens ça fait que aujourd'hui là, que des gens qui sont à l'extérieur, ou qui viennent, qui dit que c'était à eux. Que jusqu'à aujourd'hui là, ils n'ont pas même dit c'était à eux parce que le tribunal qui a dit, c'était lundi à eux, c'était en société qui nous a prouvé qu'il n'a pas existé. Parce que le tribunal qui a dit qu'il y a une présomption des propriétés en attendant nous porter les preuves contraires. Donc les preuves contraires, aujourd'hui là, nous avons porté un parti qu'on nous a parlé là. Mais mercredi prochain, nous avons organisé une conférence de presse avec vidéo projectée pour nous montrer à la population, nous avons souhaité que le maximum de monde, que la presse fait le relais pour faire en sorte des vrais gens ça a fonctionné, qui gens ça fait fonctionner. Et là, ça grave. Là, ça grave. C'est que document là qui en bas là, sont documents qui sont sortis aux archives de l'Assemblée nationale. Donc, le monde ne peut pas dire qu'il ne pas connaître. En 1980, il y a maintenant une première restructuration de la filière canne sucre rhum en Guadeloupe. C'est le directeur du Trésor qui fait. Il y a les schémas, il y a tout adin et tout le monde signé. Et en 1980, c'est eux qui a certifié, tenir 3 sociétés subsistantes en disant la Guadeloupe. Dans le même document là, il y a les fermetures de 1952 à 1995, qui c'est Grosse Montagne, qui c'est la dernière unité sucrière qui fermée en Guadeloupe. Et là, ça criant et que ça vraiment, nous a dit que ça pas propre du tout de la part des gens qui a dirigé, mené pays là ça. Ils ne peuvent pas laisser peuple en souffrance comme ça parce que nous un comité de pilotage qui crée avec l'ensemble. Et nous avons peine à mettre devant tout le monde que conclusion de l'étude sur la restructuration de l'industrie sucrière en Guadeloupe continentale, il fait tenir des sociétés qui ont mis agrotechniques et qui ont décidé après plusieurs réunions qui ont mis une seule unité sucrière en activité en Guadeloupe qui se garde elle. Nous avons continué, nous avons été plus loin. Le comité de pilotage là ça, il était sous la présidence de M. Gillot, qui était sous-directeur des produits végétaux de la DGAL. Nous ni M. le directeur de l'OEADOM, nous ni M. le secrétaire général des affaires économiques et régionales, nous ni M. le président du conseil régional, nous ni M. général, entendant ça, régional, nous ni Essa Gaudel, nous ni Semgom Sontagne, nous ni le préfet, nous ni tout le monde qui était présent et ils ont décidé que c'est
une seule unité sucrière qui est en Guadeloupe, qui simple. Donc, ça fait en 94. Nous avions expliqué nous aujourd'hui là, devant le tribunal mixte de commerce qui, plus ou moins, c'est pour tout le monde échappé au cas dit qu'il y a une extrait de cabis en méaille. Nous avions expliqué nous qui gens en société qui l'État n'a pas trouvé là en 1980 que les élus de Sainte-Rose statué, voyons motion pour le président de la République, tout le monde, problème que ça a créé, disparition définitive de la société là à Sainte-Rose, ça fait en août 1973, et nous avons vu que l'Université de Cabis, doublement mensonger, en yon pour ITP prorogé en 1994, force IACL, compagnie industrielle, qui a existé, pour ITP prorogé. En deuxième lieu, parce que ça a continué, il a fait CIACL, VIN-CACL, ça l'a attaqué nous là au tribunal là, et bizarrement, on a mis les PV d'Assemblée extraordinaire pour changement de sigle, changement de pas d'objet, mais de société anonyme en société SARL. Nous avons vu qu'il fait le 29 mai 2007. Nous apprenons extrait de cabis là. Nous avons regardé, normalement, si extrait de cabis là est régulier, est sincère, nous avons trouvé que CIACL marché jusqu'en 2007, 2006 ou 2007, avant, tout juste en bitin là, et il vient CIACL. Extrait de cabis là, capoté en l'air, que création à CIACL, création à CIACL, eh bien, c'est le 30 mai 2007. Ça mensonger, ça frauduleux et ça triste. Qui fait que, pour finir, nous portons plainte contre le tribunal mixte de commerce pour mise à disposition des documents mensongers et frauduleux. Et que là, nous avons mis les choses en place pour nous aller plus loin. Là, nous, faut savoir que SPA engagé à dans LKP, c'est nous qui travaillons ensemble. Donc, c'est un projet que nous ni pour récupérer collectivement et que là, nous avons parlé des bateaux et tout ça. Nous ni un projet et que nous avons présenté ce projet-là et nous avons espéré que nous avons la presse aussi avec nous pour faire en sorte. Alors, nous, disons que quand même, il faut que nous sachions que tout ça, ça capable de commencer depuis un temps à l'esclavage. Le bail colonial. Oui, système de bail là, ça c'est en 1848, à l'abolition de l'esclavage. Ils ont libéré, parce qu'au premier instant, les béquets, c'est là étaient venus là. Pas de cas occupés des terres, ils ont occupé des feuilles de travail pour produire. Et là, l'abolition de l'esclavage faite en 1848, ils ont venu occuper des terres et ils ont venu mettre en forme de, comme si pour pas la guerre, complètement, ils ont tiré la loi de la loisiveté, ils ont mis la jolle sur pas travail, il faut travailler par métal, et métal, ça y voulait. Ça y voulait. Et c'est comme ça qu'ils ont parti un concept à venir récupérer terre. Voilà. Bon, alors, il y a une question quand même qui est importante. Combien d'hectares ça a fait à peu près? Je dis là, moi, je peux parler de combien d'hectares ça a fait à peu près. Parce que ça, extrêmement, d'après recherche en nous, déjà, la CIACL, sans point titre de propriété qu'a dit, qu'il a tenu 3077 hectares de terre à Sainte-Rose. Sainte-Rose, superficie, qui a fait 12 000 hectares environ. Donc, presque la moitié. Une entière à Sainte-Rose dépassée. Sans point titre. Et nous allons plus loin, même à dans décision à le tribunal en 2015 et même avant 2015, que des décisions y tombées, qu'ils ont même demandé à ce qu'un expert géomètre vienne faire travail là, ils ont pris en Martinique, et venu, et qu'il a certifié le tribunal que il m'a demandé un titre de propriété, mais c'est pas remettre lui. Et document la remettre là, pas fait valeur de titre. Et bien, quand il fait, eh bien, il voyait expert judiciaire là, ça aller, pour te prendre en note sans y joindre nous. Il fait, ça a été mis à faire. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné ici. Bon, alors, si on a fait ensemble pour la presse,
pour montrer la réalité à ça qui se passait depuis tant à ça, avec tous les, on peut dire, les bitins qui pas légal, qui fait et qui est anormal. Alors, nous avons dernier bitin quand même, où disent qu'on va porter plainte contre le tribunal à ça. À pas qu'à porter plainte. Nous porter plainte contre le tribunal de commerce pour mise à disposition parce que nous sommet le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre de fournir nous un document en extrait de cabis le plus complet possible avec période de fonctionnement à chaque société parce que dans la société là que nous avons parlé là ni plaisir non ni CIACL ni EACL ni CACL et nous faisons des recherches bon mais si quand même nous ni la chambre d'agriculture qui réussit à faire un certificat nous dit nous que EACL projet inscrit au AI. Et le reste, nous avons dit, nous comprenons, parce que c'est un bitin qui est assez gros, et qui a pesé, et qui on l'eau monde paie, parce que nous connaissons qui fonctionnement, qui est fait. Donc, et c'est pour ça que nous prenons le soin, ouvrir partie 1, parce que vous pouvez manger mon pain et tout fait, parce que si vous connaissez top bitin. Donc, il faut faire des écrits et mettre à disposition à tout le monde pour si au cas vous manger mon pain et tout fait pour les autres continuer. Voilà. Ok. Bon, ben, nous qui suivons ça, il y a qu'à penser que l'affaire là, ça qui est arrivé petit peu plus loin, et qu'il faut venir pour vous montrer nous petit peu juste à quel point je bouais déjà, mais tous ces béquets là qui derrière ça là. Ah, oui, d'accord. Mais le premier but que souhaité, c'est qu'au moins Canal 10 t'es présent. Parce que nous avons une histoire ici dedans. Nous avons une histoire ici dedans que peut-être qu'elles ont toutes connaître. Nous te faisons une émission et on te dit la vérité, mais l'un a dit vérité et nous avons dit l'un nous a dit vérité. Si nous n'avons pas de preuve à ça, nous avons dit, nous ne pouvons pas dire. Donc, il trouvait frustré parce que nous t'ai nommé volé, nous t'ai nommé faussé, nous t'ai nommé capitaine. Il a signé, il a signé, M. Lapin était avec nous, il a signé petit journaliste c'était Awol qui était assigné chef à Canal 10. Et ils ont interviewé nous, eh bien, ils ont blanchi nous parce que juge là, on dit, mais voilà, nous avons dit, mais dis-nous, habitant. Eh bien, il y a qui, ce qui veut dire qu'à partir du moment que si nous pas les éléments, donc, viens voir certains éléments, viens voir certains habitants, et que là, nous pouvons parler en Guadeloupéen, parce que nous ici à parler en Guadeloupéen. On parle 5 et 4, on va dire. Voilà. Ok, bon, mais nous sommes ça. Mais aussi, en tout cas, Jean-Luc Nestor, pour ces explications-là, ça qui était nécessaire pour Guadeloupe, qu'on voit un petit point, ça a fait là. Nous allons changer de sujet, puisque nous ne croyons pas des petits points de cinéma, ils vont actrice guadeloupéenne, Julienne Cravental, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ça va comment ça s'est passé là-bas au Burkina? Déjà, merci de me recevoir sur ton plateau. C'est un honneur. C'est normal, c'est normal. Écoute, c'était le 16 novembre dernier, mon Dieu. Pardon, le 16 novembre dernier, au Burkina Faso, oui, la cérémonie des Sotigui Awards. Mon Dieu. Et j'ai été nominée dans 3 catégories. On va y arriver. J'ai été nominée dans 3 catégories. Mais bon, comment ça s'est passé? Très bien. J'aurais aimé préférer quand même commencer par la transition qui fait que je me suis retrouvée au Burkina et dans le cinéma. Mais oui, parce que je vois ta filmographie, elle est déjà très longue, depuis les débuts. Écoute, par la grâce, j'ai eu quand même de belles opportunités. C'est vrai que comme tu le vois, ma première expérience était en 2016 ou 2014. 2014, merci, avec Richard Scott Tamar, à l'occasion d'un concours organisé par le Conseil général à l'époque. Il m'a demandé d'être son actrice principale. J'ai trouvé ça sympa. Ensuite, Olivier Cancel. Voilà. J'ai eu 2-3 occasions de faire du cinéma avant de quitter, entre guillemets, le journalisme, la présentation des infos. Mais je ne prenais pas ça vraiment au sérieux, il faut dire les choses. Je me disais, c'est juste une petite activité artistique à côté. J'ai toujours eu la fibre artistique, ça c'était depuis toujours. Mais de là à en vivre, de là à passer le pas, on ne fait que ça, ou du moins... c'est l'image que je présente de moi. Non, je n'étais pas prête à ça. Alors moi, la dernière fois que je t'ai vu au cinéma, c'était dans le film de
Christian Lara. Bien sûr. Voilà. Et c'est cette rencontre qui a tout changé, justement. Oui. Puisqu'en fait, en 2020, pendant le confinement, le producteur également de ce film que tu as déjà reçu sur le plateau, Badi, on se rencontre, mais à l'époque, c'est pour parler audiovisuel. Production d'émissions télé, radio, ce que je sais faire, ce que j'aimais faire, mais bon... Le PAG, paysage audiovisuel de la Guadeloupe, est un peu restreint. Et puis, quels que soient les contextes, Badi lui-même me dit, écoute, non, je ne suis plus trop là-dedans. Moi, c'est cinéma à 100%. Et si tu veux, je peux essayer de te faire passer un casting. C'est comme ça que ça commence. Ouais. Je passe le casting d'Ivani, un court-métrage qui sera diffusé sur Canal+. Et pendant que je passe ce casting, Christian Lara passe dans les locaux de Skyprod, donc des bureaux de Badi, et me voit. Oui. On ne se connaissait pas, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Donc c'était vraiment, j'ai envie de dire, une rencontre désintéressée pure, quoi. Oui. Et tout de suite, il me dit, ah mais toi, tu as un truc, parce que comme j'avais déjà été modèle, j'avais déjà été modèle pour de la publicité, pour des défilés de mode, des choses comme ça. Et j'ai toujours eu des styles très différents, même pour la télé, entre les brushings, l'afro, des fois les cacacabrites, les tresses. Oui. Un jour, je fais très garçon manqué, un jour, je fais très féminine. Je l'assume totalement, ça fait partie de moi. C'est le côté artiste que j'ose exprimer au moins d'une manière vestimentaire et capillaire. Et c'est là qu'il me dit, mais ça, c'est un truc d'artiste, c'est un truc de comédienne. Et donc, il me propose de jouer dans le film Al. D'abord, petit rôle très sympathique, très belle expérience. On a tourné en Martinique. Ça s'est bien passé, j'ai aimé l'expérience avec Luc Saint-Éloi en rôle principal et Caroline Dusset. Très bon contact, jusqu'à aujourd'hui je suis en contact avec eux tous. Parce que c'est un fonctionnement très, très familial, très filial, le cinéma en général. Quand ça passe, on reste en contact même si on ne retourne pas ensemble. Et il me promet qu'un jour, il me donnera un rôle principal. Et c'est là que vient L'Homme au bâton. Et c'est grâce à ce film, grâce à lui, grâce, j'ai envie de dire aussi à ses encouragements, que ces nominations ont été possibles. Alors quand même, ça fait quand même 2 Guadeloupéens qui sont au Setigui. Plus même, 3. 3, il y en a un troisième? Oui, Bruno Henry, Luc Saint-Éloi et moi. Ouais. Oui. Donc ça veut dire qu'au niveau de ce pays-là, de ce festival de Burkina, la Guadeloupe a sa place désormais. Ah, clairement. Mais en fait, je pense que la Guadeloupe n'imagine même pas comment nous sommes vus au Burkina. C'est-à-dire que limite, bon, ils ont une idée de notre fonctionnement. En plus, on est département-région française. Ils ont une façon de nous voir. Ils sont convaincus qu'on a... Enfin, voilà. Pourtant, je pense que l'échange est utile. Comment L'Homme au bâton est perçu là-bas, au Burkina? Comment c'est le film, quand il est passé? Parce que bon... Ah, il a été apprécié. Oui. Il a été apprécié. Après, il connaissait déjà un peu le travail de Christian Lara, donc je pense pas trop étonné par son esthétique, parce que c'est pas non plus un blockbuster. C'est un film d'auteur, comme on pourrait le considérer. Mais il a été très, 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 très apprécié. J'ai eu beaucoup de retours positifs d'acteurs et actrices du pays. Tu as fait du cinéma, tu as fait aussi des séries. Ah oui. Oui. Ah oui. Ben, court-métrage, film, série, oui. Si. Comédienne, de toute façon, j'ai pas le choix. Alors finalement, tu es devenue comédienne professionnelle désormais? Je crois que je peux le dire, oui, maintenant. Oui, parce qu'il y a des projets déjà dans les rangs? Il y a d'autres projets dans les rangs, oui. On peut savoir un petit peu quand même? Je sais en général, on ne peut pas parler des petits. Mais j'aime pas parler de ce qui n'est pas encore fait, c'est sûr, surtout en Guadeloupe. Non, je rigole. Faut savoir de qui on est entouré, surtout. Non, il y a des tournages, des courts-métrages qui sont en préparation de diffusion. J'ai participé à un concours international qui s'appelle le 48 Heures Project. Voilà, j'ai travaillé avec Willy Gauthiero. Ça fait 2 années que je le fais. C'est un beau challenge, ça apprend aussi, ça forme aussi très vite. Oui. Bruno Henry aussi, d'ailleurs, m'a proposé un rôle, un rôle principal dans un de ses... Tu n'es pas dans Wish, non, des fois, non? Non, alors bon... C'est pas grave. On ne peut pas être partout. Julien t'a oublié ou c'est Dimitri? Non, ça n'a rien à voir. Julien, au contraire, me dit à chaque fois non, mais pas. On avait un choix restreint, il y avait tellement de personnes à choisir. Il me dit la prochaine saison, tu seras là. Je lui dis, mais tu sais, même si je suis pas là du tout, c'est pas grave. Hein. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Alors, voilà. Une dernière chose. Comment on passer du national en Guadeloupe à l'international? C'est parce que c'est ça, parce qu'on commence en Guadeloupe, on dit, bon, c'est un pays 389 000 habitants, bon, etc., etc. Et puis à un moment donné, il faut faire le saut vers l'étranger. Alors, c'est le Burkina et la suite. Ah ben écoute, Dieu seul sait. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, Dieu seul sait. J'ai pas de boule de cristal. Comment? Cannes et dans Léon. Cannes, ce que tu veux. Il y a tellement de festivals de cinéma dans le monde. Oui, bien sûr. Le cinéma est
est extrêmement développé sur le continent africain. Ça, c'est, je veux dire... Le Nigeria, c'est un des grands producteurs de cinéma. Nollywood, comme à l'équivalent de... Voilà, Nollywood, c'est le cinéma nigérien. Pour l'Afrique du Sud aussi, c'est très, très, très développé. Parce que les Américains, du coup... Tu as des contacts dans ces pays-là? J'en ai quelques-uns, oui. Bon, au Cameroun aussi. Au Cameroun aussi? Exactement. Donc, tu es sur la bonne route. Écoute, la route est là. Maintenant, c'est sûr qu'il y a du chemin à faire, quoi qu'il arrive. Alors, justement, je pose la dernière question. Le journalisme que tu as commencé, finalement? Alors, écoute, le journalisme, fondamentalement, ne m'a jamais vraiment plu. Hein, c'est le moment de le dire, là. J'ai jamais demandé ma carte de presse. Non, c'est vrai, j'ai toujours refusé de la prendre, la carte de presse. Parce que pour moi, c'était un enfermement, un conditionnement. Il faut respecter des règles, il faut respecter... Tu sais mieux que moi-même de quoi je parle. Oui. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Et c'est pas moi, ça. Moi, je suis pas comme ça. J'aime avoir cette liberté. La liberté totale. Ah oui, de m'exprimer. Donc, la casquette d'animatrice me convenait beaucoup mieux. Oui. Et du coup... Si tu veux le savoir, en tant qu'animatrice télé, oui, j'ai d'autres propositions aussi. Ah, quand même. Donc on te reverra. Voilà, exactement. On me reverra, on devra se revoir assez vite. Bon, en tout cas, félicitations quand même pour ce prix. Merci. Représenter la Guadeloupe au niveau international, c'est important. Et entrer dans le paysage africain... comme une grande actrice désormais. Merci. Écoute, oui. De toute façon, on ne finira jamais d'apprendre. Oui. Ce que je tiens quand même à préciser pour... C'est quand même un honneur d'avoir un prix, un prix oui. Au bout de 4 ans de carrière, parce que concrètement, 2020, 2024, l'aube 2025, 4-5 ans de carrière, avoir déjà un prix international, c'est plus qu'une consécration, puisque je prends l'exemple international de l'actrice, par exemple, Demi Moore, qui est une actrice américaine. En 45 ans de carrière, c'est après 45 ans de carrière qu'elle a eu son premier prix. Oui. Son Golden Globe. C'est vraiment pas commun de recevoir un... Comment? Oui, on dit que mon cher, il est, moi j'y vais. Oui, j'y vais. Bon, continuez en tout cas. Merci. Et merci d'être venu et que les Guadeloupéens sachent qu'aujourd'hui, j'ai un Guadeloupéen à ce niveau-là, ça. Et c'est important. Merci en tout cas. Merci Danick, merci à toi. À bientôt te revoir sur les plateaux. Avec plaisir. Oui. Jean-Luc Kembe aussi. Et à bientôt aussi. Nous avons ce fil-là. À très bientôt. Pas de problème. Voilà, il est 13h pratiquement. On prend la première pause. Et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Caroline qui est déjà là et Karine Coquin, Issa Drumu. Dans un instant. Et puis on va terminer par Sainte-Anne. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h07. Nos invités sont là. Caroline, Alex, bonjour. Bonjour, Danick. Bonne année quand même. Bonne année, toi aussi. On apaise les relations. On va essayer. On va essayer. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Bonjour, Karine. Bonjour, Danick. Bonjour à tous. Et bonjour aussi à une ancienne chroniqueuse. Du ZCL, elle ne le dit pas souvent, elle parle de son logo, mais elle ne parle pas de ce qu'elle a fait. Et puis, elle est venue ici parce qu'il y a de la lumière, et elle n'est pas venue seule, elle est venue avec Issa Drumu. Bonjour. Bonjour, Danick. Musicien qu'on connaît maintenant, et qui a fait un paquet même, très bon musicien. Et s'ils sont venus, c'est qu'il y a quelque chose dans Léon. Oui, il y a un événement qui se prépare, et là, on est dans la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite? Oui. Bon, la dernière ligne droite, c'était pour le ZCL. Bien. Alors, on revient rapidement à l'actu avec Iman News. Oui, on va parler des rendez-vous droits et conseils qui se sont déroulés sur les abîmes. Donc, c'était l'occasion de pouvoir réunir des citoyens confrontés à des questions ou des litiges et qui puissent rencontrer des avocats, des juristes et des professionnels qui leur permettaient de répondre à leurs préoccupations. Vianney Valverde était avec eux pour recueillir les témoignages de cette journée. Que l'ordre des avocats voulait se rapprocher du justiciable et leur proposer, si vous voulez, l'accès à notre profession, à notre savoir, sans passer forcément par des cabinets individuels. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Vous avez évidemment des avocats, mais vous avez aussi aujourd'hui un administrateur judiciaire. Vous avez France Travail et vous avez aussi, je crois, la CGSS aujourd'hui. C'est l'occasion pour la population et particulièrement les Abîmiens
de parler avec des professionnels de difficultés. À l'occasion donc de l'initiative combinée de la Ville des Abîmes et de l'Ordre des avocats, dû à la sinistralité qu'on a observée sur les exercices 2023-2024 et du grand nombre d'entreprises qui aujourd'hui ont fait faillite, le but aujourd'hui étant de mettre l'accent sur la prévention et d'accompagner donc les porteurs de projets, ceux qui ont créé les entreprises et les chefs d'entreprise, et leur permettre aujourd'hui d'éviter ces défaillances. Alors toutes les initiatives justement pour établir un contact et une relation sont bonnes à prendre, et donc je salue l'initiative qui a été prise, et cette soirée ce soir. Il en faudrait d'autres. C'est important pour donner aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, quelques jalons, quelques informations pour qu'ils se retrouvent dans une certaine complexité, et parce que c'est assez simple par rapport à un comportement qui est de ne pas s'enterrer, de ne pas mettre la tête dans le sable, mais plutôt d'agir et de demander conseil, de voir si une solution est possible. Globalement, dans deux cas. Le premier, c'est dans le cadre des missions dites préventive, donc de conciliation et de mandat ad hoc, où on négocie avec l'un des créanciers de l'entreprise ou plusieurs de ses créanciers afin de trouver des accords, de pouvoir moratorier les dettes et d'accompagner l'entreprise donc dans son rebond de manière un peu plus douce. Le second volet, c'est celui de la procédure collective qui lui concerne l'ensemble des créanciers. C'est celui qui est le plus connu, avec notamment la procédure de redressement judiciaire, et où on a une procédure qui s'adresse donc à l'ensemble des créanciers et qui permet à l'entreprise de traiter son passif, de traiter ses dettes dans le cadre d'une procédure qui dure 1 an, et aussi plus globalement de restructurer son activité de manière opérationnelle. C'est contactez-nous, même si par le passé, je le reconnais, la CGSS était parfois peu accessible. Contactez-nous, nous sommes en train de résoudre, et je suis en train en tant que directeur de résoudre la difficulté. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à nous recontacter. Voilà, et on sait bien que les gens de l'URSSAF, quelquefois, c'est assez compliqué, hein, n'est-ce pas, Caroline? Oui. Oui, ouais. Pour les entreprises, on va en parler dans un instant. Alors, marche aux Zion, marche vers Zion. Voilà, c'est ça. Alors, moi, c'est quelque chose quand même de particulier, c'est un one shot avec de la batterie. C'est exceptionnel, ça. Oui, c'est très original, on va dire. C'est original, mais c'est tout un concept qui s'est développé tout au long de ma carrière. J'étais batteur, je me suis passé au batteur chant, et puis j'ai décidé de me lever, de me mettre debout. Et je me suis mis debout derrière ma batterie, puisque quand on a des choses à dire, il faut se lever des fois pour être un peu plus écouté. Et j'ai des choses à dire, quoi. On va les entendre demain, de toute façon, ce soir, la matin. Alors, Il Lumière, Karine, Karine est dans la communication, Karine est dans le graphisme, Karine est un peu partout. Comment le lionnage s'est fait? Comment le lionnage s'est fait entre Il Lumière et Issa, tu veux dire? Eh bien, le but d'Il Lumière, c'est déjà de fédérer, de mettre en lumière les forces vives des îles de la Caraïbe. Donc, c'est tout naturellement que Issa, que je connais déjà, a été soutenu par l'association, comme d'autres entrepreneurs et artisans que je mets en lumière et dont je promeus, on va dire, les produits. Voilà. Et donc, cette restitution qui va se faire après une petite résidence de 4 jours. De 4 jours. Et je souhaite rajouter aussi que la particularité de cette association, c'est vraiment d'appuyer sur l'authenticité de chacun, de permettre qu'on puisse travailler ensemble. Et ce travail ensemble, je pense qu'il passe par cette authenticité, par l'affirmation de ce que l'on est, comme on l'a un petit peu abordé tout à l'heure dans les coulisses. On a des difficultés souvent de plus en plus à s'identifier, puisqu'on veut toujours se mettre dans des cases. Or, de plus en plus, les gens sont multipotentiels, se découvrent multipotentiels avec diverses casquettes et ont de plus en plus de mal à se définir. Si tu me demandes qui je suis, comme tu as dit, je fais de la com, je fais du graphisme, je fais ci, je fais ça, fait tellement bitaire. Du miel aussi. Du miel, un café en l'obité. Mais c'est lui qui fait le miel, d'ailleurs. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. On a d'abord communiqué de ce côté. Mais en fait, voilà, on ne sait plus se définir, mais cette singularité, justement, fait que chacun
on est un, et en mettant en commun nos forces, eh bien, on arrive à travailler ensemble. Là, il fait du miel, et maintenant, il fait de la musique, il est debout derrière sa batterie, il chante, il va vous présenter un stand-up. C'est vraiment un concept qu'on dit hybride. Oui. Même s'il n'aime pas beaucoup ce terme-là, il va peut-être nous expliquer pourquoi. Mais c'est un concept mixte et on va de plus en plus vers ce genre de formule-là. Alors ici, pourquoi marche vers Zion? Pourquoi marche vers Zion? C'est un parcours de vie. Je pense qu'au niveau de l'affiche, au niveau de la com, si on regarde bien, je pense que ça se voit un peu, que je vais parler de ma vie, puisque même au travers de cette affiche, on me voit tout au long de ma vie, de mon enfance à aujourd'hui. Et donc c'est la marche de ma vie, oui, que je vais vous partager. Alors, je disais tout à l'heure que c'est assez exceptionnel que moi je connais des grands batteurs qui sont dans des orchestres, mais un batteur en stand-up qui chante en Guadeloupe, on va pas connaître pour d'autres. C'est unique. Alors oui, je pense que c'est assez unique, mais de toute façon, dans cette démarche artistique qu'on a souvent, quand on est en train de se rechercher, l'idée c'est même pas de se démarquer, mais plutôt de se trouver, d'être soi-même, c'est vraiment tout un processus de vie pour être moi. Pour être moi à 200%. Alors comment ça va se passer demain au Lamentin? Eh bien, on attend tout le monde déjà dès 18h, puisqu'on ouvre les portes dès 18h. Le spectacle va commencer à 19h précise et durera environ 1h10. Et voilà, donc c'est à la médiathèque du Lamentin, à la salle de l'auditorium. Donc on attend un maximum de personnes. Par contre, il faut réserver en ligne. Et je peux laisser mon numéro de téléphone, peut-être? Voilà, je vais laisser mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un WhatsApp et je vous enverrai le lien de réservation. C'est le 06 90 999 440. Donc 999 440. Voilà. 999 440. En général, après, les gens demandent toujours. Et, voilà. Alors, quand même, loin, mais enfin, bon, bref. Quel type de musique ça va être pour les gens qui ne connaissent pas? Il y a des gens qui connaissent déjà, que passer à Nesota, on sait bien ce que tu fais, mais pour les gens qui ne savent pas, définis un petit peu ton concept musical. Alors, mon concept musical, moi j'appelle ça de l'afro-caribbean music. Oui. Ou de la Caribbean World Music, puisque c'est mes inspirations, je les ai piochées tout au long de mon parcours. Et donc, effectivement, mon parcours, j'ai un grand passage par le reggae, mais pas que. Mais je sais bien. Mais pas que, mais pas que, justement. Et puis, dans le spectacle, on va voir effectivement du reggae, parce que c'est ma grande fierté. Et puis, c'est cette musique-là qui m'a fait le plus voyager, qui m'a emmené le plus loin dans ma carrière. Donc, il y a forcément du reggae auquel ça fait partie de moi. C'est mon feeling. C'est ta fibre, comme on dit. C'est c'est mon feeling, mon natural feeling. Oui. Et il y a ça, mais il n'y a pas que, parce que je suis guadeloupéen, d'accord, je suis un afro-descendant, je suis un grand mélomane, voilà, je suis pas... Et puis j'ai un parcours très, très éclectique, ne serait-ce que mon parcours de musique, il a été très éclectique. Le reggae, c'est vraiment la musique qui m'a emmené loin, mais j'ai pratiqué tellement de styles. Une dernière chose, Karine, alors, l'île de lumière, on va éclairer quoi après Douami? Île Lumière, c'est voilà. Île Lumière déjà va faire naître ce petit bébé, va l'amener à maturité, d'accord, parce que ça c'est déjà un gros projet qui va s'étaler sur l'année et qu'on va mener. Ah bon, ça va continuer Oui, parce que là ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une restitution suite à une résidence, donc ce ne sera pas une œuvre finie, ce sera, on va dire, une ébauche, donc on va l'emmener à maturité et ensuite, moi, je souhaite pour 2025 vraiment nous focaliser sur une campagne d'adhésion pour pouvoir fédérer un maximum de personnes et qu'on ait beaucoup plus de personnes dans l'association et qu'on puisse permettre justement un meilleur réseautage. Voilà. Une dernière chose, il y a un jour de masterclass? Alors, oui, je l'espère bien. Je suis effectivement professeur au centre culturel Sonis, donc auquel j'ai des élèves. Je suis professeur des musiques actuelles et amplifiées précisément.
et de batterie. Oui. Donc oui, masterclass, je le compte bien. Je compte bien. Bientôt, il y en a déjà eu, mais avec plaisir d'en refaire, avec grand plaisir. On attendra le moment essentiel. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, comme c'est une marche, ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas, non. Ouais. Non, ça ne va pas s'arrêter. Je ne vais pas dire comme on est en marche. Oui. Non. On n'est pas en marche. Bien. En tout cas, merci Karine d'être venue nous présenter ça. Merci aussi de merci, et continue la marche. Merci à Canal 10, merci beaucoup. On va changer de sujet puisqu'on va parler de médiation. C'est l'heure de notre amie Caroline. Elle va apaiser ses relations et nos relations génériques. C'est parti. Première question, Caroline, ça se ressemble. Quel mystère du fonctionnement de la justice tu vas nous aider à comprendre aujourd'hui? Parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de la justice et même qui porte plainte contre le tribunal de commerce, c'est assez particulier. Alors qu'est-ce que tu nous apportes sur ce sujet? Mais j'ai essayé de tendre l'oreille pendant que j'attendais mon tour et malheureusement, je n'ai pas pu entendre tout le propos. Mais effectivement, ça m'a interpellée pendant qu'on attendait avec les aventuriers qui partagent le plateau avec moi ce midi. Oui. Effectivement, aujourd'hui, j'avais déjà l'année dernière commencé à aborder les difficultés du monde judiciaire, puisque j'ai bien compris que la médiation, on ne va pas s'y intéresser tant qu'on n'aura pas compris où est-ce qu'on met les pieds quand on va dans un tribunal et combien c'est dangereux et compliqué. Donc je prends le problème à l'envers, maintenant j'explique pourquoi le tribunal est si compliqué, si dangereux et si finalement pas toujours satisfaisant. Le quatrième principe que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que le juge il est saisi in rem. En latin, ça veut dire de la chose. Mais je ne vois pas trop l'intérêt d'aborder ce nouveau principe sans avoir peut-être rappelé les trois précédents. Les trois commandements alors. Les trois premiers commandements qu'on avait abordés. Qui sont? Alors le premier, c'est la problématique de la preuve. Oui. Dans un tribunal, tout ce qu'on dit n'est pas pris en considération, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit. Oui. Seul ce qui est écrit dans le dossier va être traité. Donc déjà, on élimine 80% des informations qui s'écartent de la justice naturelle. D'accord. Bon, premier problème. Deuxième problème devant le tribunal, c'est que le juge il a un pouvoir souverain d'appréciation. Et on ne connaît pas sa grille de valeur à lui. On connaît les nôtres, on sait qu'on a raison. Oui. Le Guadeloupéen a raison. Oui. Et je lui donne raison. Oui. Il défend ses idées. Donc, effectivement, on a son propre système de valeurs, mais le juge, il aura le sien. C'est lui qui va prendre la décision. Comment on va faire pour s'en rapprocher du plus près qu'on peut? Ça, c'est compliqué. C'est le pouvoir discrétionnaire d'appréciation du juge. Donc là, peut-être qu'on descend à 5% de chance d'avoir gain de cause. Et j'expliquais la place particulière de la victime dans le procès pénal, puisque la victime, plus que les autres, revendique justice, veut de la justice. Et finalement, dans cet espace, elle n'est pas l'actrice principale des choses, puisque c'est le procureur qui défend l'intérêt général et qui veut s'occuper du cas du prévenu ou de l'accusé si c'est une cour d'assises. Voilà. Donc la victime, elle a parfois des audiences séparées, un traitement séparé, et en tout cas, elle ne trouvera pas la réparation émotionnelle qu'elle attend d'un procès. Ça, c'est certain. Heureusement, il y a des avocats qui accompagnent les victimes pour faire en sorte qu'elles traversent le mieux possible toutes ces épreuves. Alors, il y a quand même une question qui se pose, c'est le problème de la médiation. Bon, on l'accepte, mais comment les juges, ils vivent ça? Parce qu'en fait, quelque part, ça réduit un petit peu leurs paramètres. Alors, pas vraiment. Oui. Pas vraiment, parce que les statistiques des décisions de justice rendues prennent en compte les décisions de renvoi devant des médiateurs. Et que ça aboutisse ou pas, soit de toute façon il y aura un jugement, soit il y aura un accord qui sera homologué aussi par le juge. Dans tous les cas, il y aura une décision de justice. Sauf que la médiation est là pour rationaliser la dimension émotionnelle du litige. On va extraire du droit, on va extraire de l'espace judiciaire tout ce qui est un peu délire émotionnel qui fait qu'on perd sa rationalité. Oui.
Et donc, quand on arrive à épurer le litige de toutes ces considérations émotionnelles, il va rester que du droit. Et le juge, il est content, puisqu'il est là pour ça, il est là pour faire que du droit. Voilà. Donc, le principe que je voulais aborder aujourd'hui, qui est le nouveau principe qui est expliqué dans le livre L'Art de la paix, c'est que donc, le juge est saisi in rem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est enfermé dans un texte précis. Oui. Et la procédure civile est de plus en plus complexe. On vient de faire face, là, on est en formation au barreau de la Guadeloupe sur les réformes de la procédure d'appel aujourd'hui. Donc, je rattraperai mon retard avec les autres plus tard. Mais la procédure est de plus en plus compliquée. Il y a un principe qui s'appelle la concentration des moyens. C'est-à-dire que si on ne met pas en valeur tout de suite toutes les règles juridiques qu'on peut pour obtenir gain de cause, on ne pourra plus le faire après. C'est le premier jeu de conclusion, d'acte introductif d'instance qui va permettre de délimiter les contours du litige. Tout ce qui va sortir de la manière dont on va aborder les choses, on ne pourra plus après s'y accrocher et on peut parfois être irrecevable, déclaré irrecevable juste parce qu'on s'est trompé de moyens, alors qu'on a raison. Alors, il y a un exemple que tu en parles, c'est l'exemple de la cafetière. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Alors, pourquoi c'est hyper piégeux, ces histoires de saisine in rem, qui empêchent le juge de se raccrocher aux branches pour aller chercher des arguments qu'on n'a pas abordés tout de suite? Or, on sait que c'est une maturation longue, un procès, on ne peut pas tout imaginer du premier coup. C'est impossible d'absorber autant de problématiques d'un seul coup. Et donc, ce phénomène de maturation, aujourd'hui, on a l'herbe coupée sous le pied. Pourquoi? Un exemple, donc celui de la cafetière. On va au magasin, on achète une cafetière rouge, c'est écrit sur l'emballage que c'est rouge, et puis on arrive à la maison, elle est noire. Oui. Bon, on se dit, mince, c'est un vice caché, moi je voulais une cafetière rouge, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais faire un procès au magasin qui m'a vendu une cafetière rouge et qui m'en donne une noire. Je ne suis pas là pour écluser des stocks de manière artificielle. Donc, le problème, c'est que juridiquement, la couleur de la cafetière, ça relève de la question de la non-conformité au contrat. Pourquoi? Parce que ça touche à une caractéristique de l'objet. Or, la garantie des vices cachés, si on la soulève plutôt que la non-conformité au contrat, ne va pas permettre d'obtenir gain de cause. Parce que ce n'est pas considéré comme un vice caché, c'est considéré comme une non-conformité au contrat. Sur la facture, c'est écrit cafetière rouge, c'est pas écrit cafetière noire. Donc cette non-conformité au contrat n'est pas une garantie de vice caché. Et quand on explique cet exemple de la cafetière, on comprend qu'on ne comprend rien en fait. Et que quel que soit l'angle sous lequel on va, on n'est jamais à l'abri que le juge il va choisir l'autre. Et irrecevable parce que vous vous êtes trompé de fondement. Et donc vous vouliez aller sur le fondement de la non-conformité et inversement. Voilà. Alors on est obligé de dérouler tout sur 15-20 pages. C'est un travail énorme pour finalement pas grand-chose puisque nous tout ce qu'on veut c'est être remboursé de la cafetière. Alors pour un autre exemple, on achète une maison. Voilà. Et dans la maison, il n'y avait pas de fosse septique. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Voilà. Alors, sur quel fondement est-ce qu'on va aller? On est sur, manifestement, une escroquerie quelque part. On achète une maison, on nous explique que sur le contrat, tout va bien. Et puis, on découvre qu'il n'y a pas de fosse septique et qu'il y a des problèmes avec les voisins et des choses comme ça. De deux choses l'une. Soit, on est sur le fondement d'une responsabilité contractuelle, puisqu'on a signé un contrat d'achat d'une maison, donc on se dit, tiens, je vais aller sur le fondement contractuel. Non. Non, ça ne marche pas. Il fallait aller sur le fondement délictuel. Pourquoi? Parce que le DOL annule le contrat. On fait comme s'il n'avait jamais existé. Donc, si on se trompe de fondement, on est irrecevable. Donc, on ne peut pas demander d'indemnisation parce qu'on a acheté une maison qui est démunie de fosses septiques et que ce n'était pas écrit clairement dans le contrat. On peut acheter une maison comme ça, mais il faut le dire dans le contrat. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que non seulement il faut être un bon technicien, mais il faut être aussi un petit peu un magicien. Parce que même si nous, les juristes, on est exercés à ce genre de subtilité, même si l'avocat qui accompagne son client, il est censé maîtriser tout ça, au bout des moments, il y a des limites et on n'est jamais à l'abri de tomber sur un juge qui, lui, va décider de prendre le contre-pied de la voie qu'on avait choisie juste pour finalement trancher un dossier de manière Alors moi qui suis citoyen, quels sont les éléments que je dois réunir pour essayer de gagner alors? Déjà, faire matérialiser dans des documents toutes les preuves de ce que tu avances.
Ensuite, essayer de présenter les choses pour rentrer dans la logique du juge au maximum, pour éviter les angles morts du pouvoir d'appréciation. Ouais. Ensuite, il ne faut pas se tromper de fondement, ou alors il faut tous les dérouler jusqu'au dernier, dès le premier coup. Donc, il faut bien préparer en amont le dossier. Et puis, il y a une dernière qualité qu'il faut pour pouvoir aller au tribunal. Et puis, si on peut échapper, aller en médiation, c'est peut-être plus sympa et c'est peut-être plus confortable et sécurisant, c'est la stratégie. Parce que à quel moment on va soulever les arguments, quel terme on va employer, voilà, tous ces exemples. Utiliser le bon mot. Utiliser le bon mot, voilà, c'est ça, c'est que si on dit c'est du vice caché alors qu'en fait c'est la non-conformité, ben on est marron. Voilà, donc il faut vraiment beaucoup de qualité avant de pouvoir être sûr de son D'ailleurs, dans ton ouvrage, je parle du cas de Jean-Marc qui a perdu le droit de la garde alternée de son enfant. Oui, voilà. Oui. Alors, ça, c'est un dossier réel. Où, et ça arrive souvent, d'ailleurs. Hein. Oui, ça arrive souvent. C'est que le critère pour la garde des enfants, le critère majeur du juge, c'est qu'est-ce que les parents ont mis en place avant de le saisir. Et il va s'inscrire là-dedans pour chambouler le moins possible les enfants. Donc, il y a toute une période de transition où c'est un petit peu la guerre des nerfs et où il faut imposer son style de force, parce que de toute façon, si on n'impose pas sa manière de voir les choses, ben, l'autre va installer un précédent et le juge va le valider et il aura gagné. Donc toute cette période de préparation dans ce dossier-là était délicate. Et je me suis dit, c'est bon, ça fait 6 mois qu'il y a une garde alternée. Quand on comprend la période des vacances d'été, juillet et août, il y avait eu 15 jours chez le papa, 15 jours chez la maman, un petit peu du mois de juin. L'affaire est jugée en septembre. Eh ben non, le juge nous a dit que la période des vacances scolaires ne rentre pas en considération pour apprécier la garde alternée. On la sort de la période. Il y avait un petit bout en juin, un petit bout en septembre. Il a considéré que le papa ne pouvait pas conserver la garde alternée parce qu'il n'y avait pas eu assez longtemps en période scolaire pour considérer que le précédent était établi. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça rapidement, mais je vous assure que la médiation, il y a plus idiot dans des contentieux familiaux où on va construire ensemble une organisation intelligente autour d'un enfant et laisser sa place à chacun. Bien, un dernier point. La prochaine émission, tu nous parleras de quoi? Je ne sais plus qu'est-ce que... Ah oui, si, ton adversaire n'est pas un enfant de cœur. Oui, ça veut on va rajouter un cran de difficulté dans cette histoire, c'est que l'adversaire n'est pas toujours il n'est pas un enfant de bonne cœur, foi. Il est quoi alors? Mais il n'est pas toujours de bonne foi, l'adversaire, il veut gagner. Voilà. Et il peut le faire évoluer. Alors, on me demande souvent le contact de Hamac Médiation. Oui. Alors, Hamac Médiation, pour les médiations, pour éviter toutes ces difficultés. Le portable, c'est 06 90 98 60 01. Il est consulté tous les jours. Oui. Et la boîte mail, c'est hamacmédiation@gmail.com. La médiation, on trouve sur Google. Sur Google, oui. On a un site Google. Et la médiation, c'est 100 € de l'heure par partie. Ça peut rapporter gros. D'accord, c'est mieux que le procès. Je sais pas, tu vois. Voilà, 13h31, c'est l'heure de la deuxième et dernière pause. On remercie pour toutes ces médiations. On remercie Karine aussi qui a écouté ça avec passion et beaucoup d'attention, et je sais pourquoi. Et Doumir, on te souhaite un bon show. Merci, demain. merci. Et continuez à rouler. J'espère que tu seras là, Dani. Je viens de faire un petit tour parce que j'ai envie de voir un stand-up avec un batteur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, donc, je pense que ça vaut le déplacement. Est-ce qu'on a dit que c'est gratuit? On n'a pas dit que l'entrée est gratuite. Oui, on peut préciser c'est gratuit. Ouais. Bon, encore mieux. Voilà. Ok, pas de problème. À demain soir. Ok. À demain soir. 13h31, dernière pause. Et on se retrouve avec nos derniers invités, Gérard Acco et Jacques Cancel. On va parler de Sainte-Anne et de Marius Trésor. Tout de suite. La dernière partie du ZCL News, je vous le dis, on va recevoir 2 Sainte-Annais avec une Sainte-Annaise, Gérard Acco. Bonjour. Bonjour. Cofondateur du projet de faire venir, nommer le stade de Sainte-Anne au nom de Marius Trésor, ce qui a fait normal. Et Jacques Cancel, qu'on reçoit pour la première fois en direct dans le ZCL. Bonjour, vous devriez avoir honte, monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, il était interdit de ZCL, ça y est, son passeport est validé. Très bien, merci. Bien. Et notre Sainte-Annaise qui, aux informations, nous fait le dernier sujet.
Alors en fait, il y en a deux. Il y a deux derniers sujets. Deux derniers sujets. Donc oui. on va déjà commencer par le fouet, puisque c'est un des emblèmes du carnaval et un accessoire incontournable, on va dire. On se pose la question de comment fabriquer son fouet. C'est Charlie Dagonia qui est allé sur Morne-à-l'Eau à la rencontre d'un artisan passionné qui nous explique les différentes étapes de fabrication. On voit un reportage. Fouet là vient intégrer, mais c'est l'habitude à Guadeloupéen, pas d'avoir rare, les jeunes garçons et les jeunes moun qui pas ni fouet. Donc effectivement, nous voyons que aujourd'hui là, pas ni vraiment vraie signification de pourquoi yo ka fait. Si vous demandez pourquoi yo ka fait, que dit yo bien, mais est-ce que si vous demandez signification, yo peut pas bon sens, même si nous savons qu'il y a une autre signification à travers le monde. Mais en Guadeloupe, yo ka fait parce que yo aimé pas d'avoir été vraiment inclus là-dedans. Mais c'est l'habitude dans nous et c'est pour ça que nous avons revoté fouet là. On a bien vu que qui grand monde, qui jeune monde, ni ont attraction dans toi fouet. Pas équipe pour carnaval là depuis nous avons fait travail là, nous avons fait pour justement qu'il vienne vraiment un instrument sportif et pas un qui propre à carnaval, mais toujours composé de bagailles, c'est un code qui a joindre un karata. Karata là, c'est mèche là qui est en bouteille, qui permet de nier son là, et nous avons créé karata pas d'avoir, c'est une plante qui nous a gratté avant, qui nous a tressé pour te mettre en bouteille. Aujourd'hui, nous avons utilisé des mèches, des codes que nous avons géré, qui sont industriels, que nous avons géré dans des quincailleries. Et c'est qui permet de que fouet là produit un son qui fait un désordre. Après ni plus technique, ni des gens qui mettent en manche, mon grande terre, qui dit fouet Saint-Jean peut-être qui mettent en manche et fouet Gossi ou mon Bastet qui pas mettre manche, qui prend directement directement en les codes là. Pas ni l'âge pour nous arrêter péter fouet, pas d'avant nous trouver des grands monde qui péter fouet toujours. Mais en revanche, il y a des petits gens qui ont commencé à péter fouet depuis 2-3 l'année. Ils ont commencé à maîtriser la technique là depuis 5-6 l'année. Qui donc fouet ça vraiment, c'est un bitin que vous pouvez apprendre. Pour moi, c'est comme bicyclette en fait. Ça vraiment comme bicyclette. Vous apprendre à faire fouet, ou pas jamais oublier qui gens pour faire fouet, ça va rester là. Que peut-être faire 2-3 essais et qui reviennent, mouvement là qui reviennent. Jacques, on me demande quand même une petite réaction par rapport à ça. Sont culturels et fouettes là sont quand même il y a dans l'histoire. Oui, par rapport à fouettes là, en cas de dans l'obité, mon gars dit paraît-il que c'est celle carnaval qui n'y fouette dedans, c'est déjà ça, c'est celle. Alors les gens dit que fouette là a ramené nous quand même assez à créer des moments sombres histoire en nous, l'esclavage et c'est pour ça les gens dit vous faire ôter parce que ça va l'éveiller dans nous. D'autres cas disent au contraire, c'est un moyen pour nous exorciser nous nous exprimer nous avec au fait plan carnaval la transcender ça peut-être bon on pas on dit on n'a pas gros spécialiste dans ça mais tout qu'on est fouette en carnaval on tout vrai fouette le vent de travail on fait entrer à l'école et bien de faire carnaval bon ça c'est dangereux on doit faire attention mais systématiquement tout le monde doit venir fouette quoi quand tu es fouette à Sainte-Anne des petits bois à Tafaya des petits bois à 3-4 ans quand tu es fouette donc quand il regarde dans le reportage là c'est vrai qu'ils sont bitins qui rentrent en vente à carnaval en nous et puis ils sortent ça c'est clair. Dernier sujet Sainte-Anaise. Sainte-Anaise, oui, on va parler du Dry January. Est-ce que tu connais ce que c'est? Non. Ça ne me concerne pas. Ah bah oui, tout à fait. C'est le fait d'arrêter l'alcool. Exactement. Donc c'est une initiative qui encourage à ne pas boire, à faire une pause suite aux fêtes, aux excès des fêtes. Et donc Max Morel a rencontré une nutritionniste qui explique les bienfaits de cette pratique qui est un peu tendance. On va voir ses conseils pratiques pour bien relever ce défi sans frustration. January, c'est arrêter de boire de l'alcool au moins pendant 1 mois suite aux excès qu'il y a eu pendant les fêtes. De plus en plus, surtout par les professionnels de santé, les pharmacies s'y mettent. C'est un mouvement de mode qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, mais ça a un impact non négligeable en fait sur notre santé. C'est vrai que l'alcool, souvent en excès, ça peut avoir un impact sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire, sur la tension artérielle, ça peut également causer de la prise de poids, ça va nous créer de l'inflammation aussi au niveau du corps, et c'est vrai qu'à long terme, on peut prendre du poids et aussi ça peut créer de la difficulté à perdre du poids justement.
Il faut savoir que le corps, il est bien fait. Donc, tout ce qui est fonction rénale, notre foie, etc., notre corps, il fonctionne bien de base pour se détoxifier. Mais souvent, on exagère un petit peu sur notre consommation d'alcool et justement réduire drastiquement, ça peut faire du bien au corps. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on a une consommation d'alcool qui est un peu sociale, on va dire. Et il faut savoir, on ne se rend pas compte des répercussions que ça a, même sur le long terme et surtout d'un point de vue cancer aussi. C'est un élément, un facteur de cancer, l'alcool. Et ça, on ne pense pas à ça quand on boit de l'alcool. Ne pas consommer d'alcool, on sera plus en forme. Des fois, on a aussi ce qu'on appelle le brouillard mental, de la difficulté à se concentrer. Tout ce qui est trouble de l'équilibre aussi, on aura... Enfin, ça a vraiment un impact. Après, des fois aussi, on a des petites remontées acides, des aigreurs d'estomac. Ça peut être lié aussi à une consommation d'alcool excessive. Et quand on fait un melting pot avec alimentation déséquilibrée, consommation d'alcool, c'est vraiment une spirale où on est fatigué, on n'est pas en forme, du coup on n'aura pas envie de faire du sport et du coup ça c'est vraiment la spirale où on a du mal à se remettre dans l'axe et dans le droit chemin, on va dire, du rééquilibrage et d'une bonne hygiène de vie en fait. Oui, la modération et puis garder l'alcool pour tout ce qui est festif et pas à chaque occasion on dit on boit un coup. Des fois il y a des personnes juste pour se détendre, ils vont boire un coup et c'est vrai que ça peut être des habitudes qui ne sont pas forcément saines pour la santé et trouver autre chose, se poser, lire un livre, discuter avec quelqu'un, boire de l'eau gazeuse, ça c'est des choses qui font l'affaire aussi. Et j'ajoute, si vous prenez la route, pas prendre la route. Pas prendre la route. On va ça arriver à Sainte-Anne quelque temps. Alors, monsieur Ako, merci d'être là. Vous êtes cofondateur de ce projet autour de Marius Trésor. Comment c'est parti au départ? Eh bien, j'ai été sollicité par... c'est la 3e municipalité qui m'a contacté. Parce que je suis un ami de Marius, je suis dans le football et c'est pour cette raison-là. Vous avez joué à la Juventus? Non. Non, même non, pas. Exceptionnellement, non. Qui joue en Intrépide. D'accord. J'ai joué à la solidarité scolaire. Oui. Et puis du fait qu'on est Saint-Annais, on est bon footballeur, mais papa a tellement d'enfants, il a décidé d'aller au Rézé. D'accord. Et donc on se retrouve là avec M. Vulgaire, donc je suis à la solidarité scolaire. D'accord. Et après j'ai fait le Goodlock. Oui. Parce qu'au Goodlock, je me suis retrouvé là. Le premier match que je dois jouer à la solidarité scolaire à Bergevin, Dionysio un peu retard. Gérard Deshabitois, tu es remplaçant. Je ne suis jamais rentré, donc je ne suis jamais revenu. D'accord. Et Parchad me voit au Rézé, il me dit, pourquoi tu n'es pas à l'entraînement? Je dis, parce que je ne fais plus de football. Mais il me dit, viens, je joue en première division. Et là, j'ai été sélectionné à une équipe de Guadeloupe avec Nirazo, avec Tertunnel 8, Antoine Noyon. Et puis je suis parti faire ma carrière professionnelle, entre guillemets, pas footballistique, douanière, et puis j'ai fait du football. Et la rencontre avec Marius se fait à quel moment? Eh bien, en fait, la rencontre avec Marius se fait parce que mon beau-frère connaissait très bien Marius, M. Bijou. Et Marius était blessé. Je l'avais déjà rencontré, on se connaissait, mais on n'était pas copains-amis. Et j'ai appris j'ai passé ma formation d'entraîneur de football, que lorsqu'un joueur est blessé, il faut prendre compte de sa situation à cet instant-là. Donc il m'a donné le téléphone de Marie, je l'ai appelé. Et ça fait longtemps qu'il n'avait pas reçu de coup de fil, notamment des enfants de la Guadeloupe. Et je me suis présenté à lui, on a discuté, il s'est rappelé de moi, on s'était rencontrés un petit peu avant à Sainte-Anne. Et depuis, on a gardé le contact, et puis voilà. Et je me suis retrouvé en tant qu'entraîneur à faire du recrutement pour le Girondin. Pendant 20 ans, j'ai arrêté quand Bordeaux s'est éteint. D'accord. Voilà. Jacques Cancel, pour la mairie de Sainte-Anne, c'était obligatoire ça? Je trouve même que ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Gérard disait que depuis quelque temps, on en parlait, alors pour des raisons diverses qu'il ne m'appartient pas de révéler ici, ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, en tout cas, la chose sera faite. La municipalité actuelle a pris le bon bout. Et c'est normal. C'est normal parce que cette municipalité-là, précisément, dans
la déclinaison de sa politique culturelle, met énormément l'accent sur l'aspect patrimonial, mémoriel. C'est-à-dire que nous disons que chaque territoire, chaque commune a une histoire qu'on ne trouve pas dans les livres, hein, puisque souvent une fois pas nous avons écrit ces livres-là. Et il s'agit pour nous de mettre en avant, de mettre en exergue, de mettre à la connaissance du grand public la vie de Saint-Anais. D'ailleurs, nous avons initié une manifestation, une action culturelle qui s'appelle « Démo 4 paroles si intel ». Et à cette occasion-là, nous mettons vraiment la vie des gens qui ont marqué leur époque. Pas des mondes qui forcément non à yo, j'ai écrit si l'école, si la rue, mais c'est des bouts ou des femmes qui marquent l'époque à yo, pas d'avoir yo tenu des comportements extraordinaires, yo fait des bêtises extraordinaires. Et c'est dans même l'arrêt-là, ça précisément, que Marius Trésor, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui a quand même une classe incommensurable, hein, qui a porté Saint-Anne et la Guadeloupe, j'allais dire la France, sur le toit du monde. Donc, il appartenait véritablement à Sainte-Anne de lui rendre cet hommage. Et c'est un footballeur, peut-être faire un lien entre l'espace qu'il a vu naître, c'est-à-dire le terrain de foot de Sainte-Anne et sa brillante carrière, eh bien, en dénommant le stade municipal, stade Marius Trésor. C'est un peu le sens de l'action municipale, c'est permettre précisément aussi ce lien, cette nécessaire transmission entre la jeune génération, je ne l'ai pas connaître Trésor. Mais là, c'est ça, des questions, les jeunes qui parlent. Je ne pas connaître Trésor. Je l'allais au que passer, son page d'histoire que nous avons écrit, au que passer stade Marius Trésor. Ouais. Mais c'est qui mon Marius Trésor? Et ce sera l'occasion précisément de créer ce lien entre la nouvelle génération et ceux qui ont vécu, qui ont connu un Trésor comme moi. Ça veut dire au-delà du nom du stade, il y a quand même quelque chose pour rappeler un petit peu le parcours de Trésor, parce que je ne sais même plus combien de matchs il a fait en équipe de France. Je ne parle même pas à l'époque Bordeaux, mais il a été capitaine de... 65 sélections. 65 sélections, oui. Voilà. Il a été capitaine de l'équipe de France. Capitaine de l'équipe de France, ouais. Et donc, il a marqué son époque. Ah oui. Oui. Il a marqué Bordeaux aussi. Bien sûr. Marseille aussi. Marseille aussi, les deux. Son premier club, c'était Ajaccio. C'est Ajaccio, effectivement. Ajaccio, ensuite. Noyon était là aussi à l'époque, il me semble, non? De ma connaissance, il me semble que Noyon, c'était dans une équipe vers le nord. Je crois qu'il n'a pas fait longtemps, mais je crois qu'il est passé là un moment aussi. Je ne sais pas trop. Oui. Par contre, après Ajaccio, il a été à Marseille. Oui. Et de Marseille, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'argent et tout ça. La transaction a eu lieu, il s'est retrouvé à Bordeaux. Oui. Il avait signé pour une saison et puis ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Oui. Voilà. Et donc, Trésor sera de passage à ce moment-là pour cette inauguration? Trésor sera présent. Il sera présent physiquement, comme physiquement, on dit. Oui, c'est la moindre des choses. Oui. Physiquement, le 14. Comment il a pris ça, cette fondation, cette nomination du stade selon quoi? Quand vous lui avez appris ça, comment il a accueilli ça? Non, on lui a demandé son accord. Ah, il fallait son accord. Ah oui, son accord. Le maire a écrit, il y a une lettre officielle du maire sollicitant, lui exposant les motifs. Et bon, il a demandé un temps de réflexion, bien évidemment, avec son épouse ou peut-être ses amis. Et puis, par la suite, il a répondu, bien évidemment, alors, je ne dirais pas en donnant pas des exigences, mais il a émis des souhaits, notamment le souhait qui consiste à lui permettre d'être accompagné d'un certain nombre d'amis intimes. Il y a des footballeurs de son époque. Oui, les Tigana, Giresse, Stopira, Janvion, le Martiniquais, voilà. Il y a une petite démo quand même? Une démo? Oui, un petit match, on fait quelque chose. Il y aura, alors, dans le programme qui sera établi, qui va apparaître incessamment sous peu, il y aura un match contre le Variété Club. Ah, d'accord. Alors, parce que Marius a rencontré Jacques Vendroux, commentateur de France Inter, etc., incontournable à l'époque, voilà, et il a proposé, il était invité parmi les invités que Jacques citait pour venir. Il dit qu'il vient honorer Marius Trésor avec le Variété Club. Ah, d'accord. Donc le Variété Club sera présent le 17 et le 18, le jour de l'inauguration officielle. Il y aura un match après
la présentation du logo du stade. Oui. Il y aura un match contre le Variété entre les anciens de la Juventus avec quelques autres joueurs de Guadeloupe. Oui. Et qui vont jouer contre les Carambeux, Pires, Sinama Pongol. Grand truc. Alors, Jacques, je pose la question parce qu'on est en Guadeloupe. Là, on va faire, il y a quoi critiquer, mais là, on va faire aussi, on va critiquer. Il y a eu beaucoup de polémiques alentour de ça. On dit ouais, que le maire a dépensé des milliards pour cette inauguration. La réalité, c'est quoi? Alors, la réalité, elle est simple. Hein, puisque la réalité, c'est la vérité est toujours belle. Alors, c'est vrai qu'il a fallu que le conseil municipal de Sainte-Anne prenne une délibération autorisant le maire à engager les dépenses. Alors pour ce faire, il y a ce qu'on appelle un budget prévisionnel. Je dis bien un budget prévisionnel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que quand les union projet, eh bien, on va projeter, on va dire, bon voilà, on va dépenser à peu près ça. Alors c'est voyage, c'est hébergement, c'est manger, c'est transport, c'est car, c'est... Et ils ont présenté un budget, mais vraiment gonflé de 100 000 euros au total. Oui. Mais à un budget là, il y a un montage financier. C'est-à-dire qu'il y a les partenaires institutionnels, conseil départemental, conseil régional, la CARL, l'OTI, il y a les partenaires privés, ce qu'on appelle les sponsors. Oui. Et en gros, la part qui revenait à la ville, c'était 40 000 euros. Mais les gens mal intentionnés, ou pour des raisons diverses, ou les gens un peu scrupuleux, ont brandi les 100 000 euros alors que c'était le montant total. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que le travail colossal qu'on fait, les différentes personnes qui sont à l'œuvre, ce travail-là fera en sorte que la ville de Sainte-Anne aura dépensé beaucoup moins que 40 000 euros. Je n'ai pas de chiffre précis. On fera un bilan. Ouais, donc on fera un bilan, ce qui voudra dire que M. Marius Trésor, l'icône du football guadeloupéen, à mon avis, vaut 20 000 euros, non seulement pas pour lui n'a pas besoin de cela, mais pour ce que ça représente pour la Guadeloupe, ce que ça représente pour Sainte-Anne, ce que ça représente pour la jeune génération, ce que ça représente pour la mémoire collective sainte-annaise et guadeloupéenne, on peut le faire. Puisque je n'ai rien contre le carnaval, je suis un carnavalier, mais quand nous faisons en déboulé à nos communes, c'est 80 000 euros. Monsieur Ronaldinho est venu ici, apparemment ça a tourné autour de millions. Je n'ai rien contre Ronaldinho, son Brésilien, moi. Donc pour Ronaldinho, son star, pour moi c'est le plus grand footballeur, techniquement j'avoue. Mais c'est 1 million d'euros, 400 000 euros en pochaille, sans compter les d'à côté. Donc nous sommes fiers à Sainte-Anne de dire que oui, nous avons dépensé une certaine somme pour mettre à l'honneur un digne fils de Sainte-Anne et de la Guadeloupe. Ça signifie, c'est la dernière question, M. Anco, ça signifie qu'au fond, ce qui va être fait à Sainte-Anne, c'est pas seulement pour Sainte-Anne, c'est pour la Guadeloupe, et même j'ai même envie de dire pour le monde, parce que finalement, Marius Trésor, c'est pas seulement Sainte-Anne, c'est pas seulement Bordeaux, c'est pas seulement Marseille, c'est un footballeur international. Ah oui, oui, bien sûr. Quand on voit les invités qui se sont, je dis, pas empressés, mais qui ont répondu spontanément à la venue pour honorer Marius, on serait bien bête de ne pas l'honorer, nous, Sainte-Annais. Tout à fait. Parce que moi, j'ai travaillé 20 ans à Bordeaux avec les Girondins. Marius passe n'importe où dans Bordeaux. Après Alain Juppé, je pense que... Il te pète mais quoi. Ah oui. Il est très connu à ce niveau-là. Et c'est un homme simple, très gentil. Et ce qui nous a fait vibrer en tant que footballeur sportif guadeloupéen, on était fiers d'être dit qu'on était Sainte-Annais, qu'on était guadeloupéen, depuis que Trésor a été à l'équipe de France. On a envie de dire que Trésor, c'est un vrai Trésor. Tout à fait. Voilà, alors le rendez-vous, c'est quand? Alors, rapidement, les dates. Alors, le rendez-vous, d'abord, c'est la journée phare, c'est le 18. Le samedi 18, il y aura le dévoilement de la plaque. Alors, ce ne sera pas une plaque, c'est vraiment une œuvre artistique. D'ailleurs, je peux dire, c'est Victor Saint-Silly qui a réalisé. Alors, il y a le dévoilement, il y aura le match de football où il faisait allusion, Gérard, entre les Variétés Club de France et les anciens de la Juventus et d'autres. Le lendemain, il y aura un match entre la Juventus et la SV Lasca. La SV Lasca, c'est un club qui a été invité, qui vient de l'Italie, de division inférieure, dans lequel club il y a un Guadeloupéen qui est artiste, et qui a un Sainte-Annais qui a tenu à venir. Donc,
Ensuite, il y aura également une rencontre avec, le lendemain avec les jeunes des écoles, échange entre Trésor et les jeunes. Et puis le lendemain, le surlendemain, avec les jeunes de la Juventus de Sainte-Anne. Maintenant, est-ce que ça puisse servir de référence, que Trésor vienne en référence, que jeunes en nous disent en référence, tout le temps nous va dire ça. Ouais. Donc voilà une série d'actions, d'activités autour de l'icône que Trésor, du Trésor qu'est Trésor. Oui. C'est pour ça que nous va glorier derrière et nous fiers de pays. Trésor sont un bijou. Voilà, ben c'est dit. Merci messieurs. Je rappelle rapidement, puisqu'on est pratiquement à la fin de l'émission, qu'on a reçu en début du ZCL M. Jean-Luc Nestor, secrétaire général du syndicat de défense du patrimoine agricole, pour ce qui se passe à Doubin, à Sainte-Rose, où il y a une guerre, il faut le dire, sous le terrain de Doubin, qui est un terrain qui appartient à des Guadeloupéens et que des béquets essaient de s'approprier depuis quelques années. Mais enfin bon, judiciairement, c'est dans le camp de Nestor et du syndicat du SPA. On a aussi Julienne Travental, c'est une actrice guadeloupéenne qui vient d'être nominée meilleure actrice afro-descendante et même africaine après le film sur Lara, L'homme au bâton, que tout le monde a dû voir, on passe ça si vous voyez, mais oui, bon, mais d'accord. Caroline, l'ex-chroniqueuse du ZCL, nous a parlé de comment apaiser ces relations, la question de la médiation au tribunal, parce que souvent, on va au tribunal, on prend un avocat, mais quelquefois, avec la médiation, on peut arriver à faire changer les choses. Demain, c'est la présentation d'un artiste guadeloupéen, Issa Doumi, qui a fait une résidence, et ce sera donc l'occasion au Lamentin de présenter son travail musical. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est un batteur, et il fait ce qu'on appelle un stand-up, c'est-à-dire tout seul avec batterie, avec musique, et avec la chanson. Il va présenter ça demain, il a fait une résidence de 5 jours, puis on vient de terminer avec Gérard Acco, bordelais, entre guillemets, cofondateur du projet Marius Trésor, et M. Jacques Cancel, pour la première et la dernière fois, qui vient au ZCL. Voilà, c'est fini aujourd'hui. Et notre Sainte-Anaise qui est là va nous rappeler les titres de l'information. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé du plan local d'urbanisme qui s'est déroulé à Sainte-Anne, n'est-ce pas ? Forcément. On a parlé des orientations et du développement de la commune, qui est the place to be, on se rappelle. On a aussi fait un petit focus sur les rendez-vous droits et conseils, donc une réunion qui s'est déroulée au Palais des Abîmes pour guider les entrepreneurs dans les questions juridiques. Il était aussi question du fouet au carnaval, donc savoir-faire traditionnel qui se perpétue. On a vu comment on pouvait le fabriquer. On a fini par le dry January, donc une façon d'arrêter l'alcool, parce que la fête est plus folle. Voilà, il est exactement 14h01. On remercie tous les gens qui sont avec nous, qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en France aussi, en Afrique, au Bénin, au Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde maintenant, grâce au Facebook. Et on vous donne rendez-vous à demain, nous qui encore, même là, à partir de 12h30. Mais on sera en direct du conseil départemental, puisque l'émission boucantage médiatique que nous faisons en général ici, on la fera là-bas, et on aura comme invité, bien évidemment, le président du conseil départemental. Rendez-vous à partir de 12h, pas à 12h30, à 12h. Bon, chez eux, sur Facebook, à Zot, et à partir de 12h30, on va faire ça, et Iman News sera aussi avec nous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye. Merci, M. Acco. Merci. Merci, M. Cancel. À très bientôt. Force. Donc, viens le 18. Ah ben, si on invite, moi. Alors, invité. L'honneur même. Bon, d'accord, pas ni bruit, en là. C'est fait.